Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le premier épisode de la série Air Ikigai. Je le poste sur cette chaîne, mais après tout le reste sera sur la chaîne Air Ikigai. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en termes de contenu, c'était pas top d'avoir du contenu sur l'aéronautique, du contenu sur le japonais, etc. Donc je vais garder Ikigai Quest pour tous mes délires, etc. Vraiment me faire plaisir, mettre tout ce que j'aime, etc. Et faire une chaîne vraiment spécialisée sur l'aviation, sur les airs, avec la wingsuit, le paramoteur qui arrive, le parapente, etc. Voilà, j'espère que ça vous plaira et à bientôt. Après plusieurs années d'entraînement, j'ai entamé ma formation de wingsuit l'année dernière et c'était la première mission du concept Air Ikigai. Et cette année, j'entame ma licence privée de pilote d'avion. Bienvenue à bord de la mission 2. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord d'Air Ikigai. Nous vous invitons à vous installer confortablement pour les minutes à venir. Mission débloquée. Pour mon premier jour, j'ai rencontré Loïc, qui sera mon instructeur référent. Il s'avère qu'il fait aussi du parachutisme, donc on a évidemment tout de suite accroché. Après m'avoir montré comment consulter la météo pour notre vol, direction la salle de brief pour organiser la leçon du jour. L'objectif aujourd'hui est de faire monter l'avion à 2000 pieds, soit environ 600 mètres, avec une vitesse de montée de 75 nœuds, un peu moins de 140 km/h. Et pour ça, il m'a expliqué qu'une fois avoir affiché l'assiette de montée, il faudra mettre la pleine puissance et garder cette assiette. Pour redescendre, on retirera de la puissance moteur et on affichera une assiette légèrement à piquer pour revenir à 1500 pieds. Et ça, jusqu'à que ça rentre. Étant donné que le programme en vol d'aujourd'hui est assez simple, je me suis dit que ça serait intéressant de rentrer en détail sur tout ce que l'on fait avant le décollage. Comme ça, on pourra sauter ces étapes lors des prochains épisodes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et je ferai mon possible pour y répondre avec mon instructeur. Voici l'avion sur lequel je vais faire ma formation, le PS-28 Cruiser. Nouveau véhicule débloqué. Pour la visite pré-vol, on commence par checker les réservoirs d'essence. Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, on effectue ce qu'on appelle la purge, au niveau des 3 réservoirs de l'avion. S'il y avait de l'eau, elle apparaîtrait au fond car elle est plus dense que l'essence. Vient ensuite la vérification de l'huile moteur. Pour ça, on doit d'abord faire tourner l'hélice manuellement en s'assurant d'abord que les clés ne sont pas sur le contact pour éviter tout accident. Si l'huile est bien entre les 2 repères, on peut voler. Ensuite, on vérifie que les lumières sur les côtés de l'avion fonctionnent bien. On retire le cache-pitot avec beaucoup de mal apparemment et on retire les cales. Après ça, on va vraiment checker l'extérieur de l'avion, voir si tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas eu de choc et que toutes les pièces sont en place. Une fois la visite pré-vol terminée, on s'installe à l'intérieur et on peut commencer la checklist préparation poste, avec notamment la vérification de la pré-vol complétée, les cales et cache-pitot retirés, palonnier ajusté, tous les interrupteurs off, les breakers off, magnéto clé en place sur off, volet à 0 degré, réservoir sur le plus plein, le frein de parc off et les instruments vérifiés. Ensuite, c'est la checklist avant mise en route. On va allumer la batterie, les fils de gauche, fermer la verrière, attacher nos ceintures, allumer les strobes, la fuel pompe et vérifier qu'elle monte bien au-dessus de 0,20 bar, puis on la coupera et enfin on vérifiera que les abords sont dégagés. Une fois les instruments vérifiés, on procède à la checklist mise en route. Aujourd'hui, on avait le moteur froid, donc on utilisera le choc pour aider le moteur au démarrage. La réchauffe carbu est bien sûr off, manette des gaz plein réduit et on met le contact d'allumage sur start. Là c'est bon, et le choc, je peux venir le remettre. Quelques secondes après, on peut remettre le choc sur off et afficher un régime entre 2000 et 2500 tours minute. On vérifiera bien que la pression d'huile est dans le secteur vert. Tout fonctionne parfaitement, on peut allumer le reste. Le générateur, l'avionics, donc la radio, le transpondeur, etc. Le deuxième FX et les lumières. On vérifie que la charge électrique est bien dans le vert et on peut commencer à régler nos instruments. Pour ça, on va notamment se mettre sur l'ATIS de Toussus-le-Noble, 127 décimales 480,
qui va nous donner des informations importantes pour notre vol. Si vous voulez, vous pouvez aussi appeler le numéro que je vous ai mis en description pour vous entraîner à prendre la tisse au sol. À partir du QNH donné, on va régler nos 2 altimètres et se mettre sur le transpondeur 7000 par défaut. Une fois ces actions terminées, on effectue le briefing roulage pour avoir une idée claire du trajet à effectuer au sol et de ses menaces éventuelles. Avant de rouler et quand le contrôle est actif, on doit d'abord contacter la fréquence de la tour de contrôle réservée au sol pour leur signaler nos intentions et notre situation. Une fois l'autorisation de rejoindre le point d'attente indiqué, on peut procéder aux vérifications des freins des 2 côtés et rouler. Lors du roulage, on en profitera pour checker le fonctionnement des instruments. Au point d'attente, il nous reste les checklists, essai moteur et avant décollage. Frein appliqué au pied, instrument moteur vérifié, on affiche 4000 tours minute et on va checker le fonctionnement des magnétos, en vérifiant la perte de tours minute lorsque l'on prive le moteur de l'un des magnétos. Ensuite, on vérifie que la réchauffe carbu fonctionne bien, on doit observer une perte de tours minute. Et enfin, on teste le plein réduit pour voir si l'on ne cale pas et que l'on passe bien en dessous de 2000 tours minute. Une fois testé, on peut revenir à 2500 tours minute. Et enfin, la dernière checklist, on vérifie qu'on a bien la verrière fermée, les commandes de vol opérationnelles, tous les instruments dans le secteur vert, contact d'allumage sur both et que le réservoir utilisé est bien le plus plein. La réchauffe carbu est off, le trim réglé sur take-off et les volets sur 12 degrés. On allume la fuel pompe et on finit par le briefing décollage. Briefing décollage terminé, on peut contacter la fréquence sol de tout su. On est autorisé à décoller, on s'aligne sur la piste. Plein gaz. On a bien plus de 5000 tours minute, les 2 badins sont actifs, pas d'alarme, l'accélération est suffisante. On atteint la vitesse de rotation de 50 nœuds, on peut légèrement tirer sur les manches et on visera une vitesse de montée à 70 nœuds. Pour l'exercice d'aujourd'hui, l'idée était de se familiariser avec la machine et de bien ressentir la notion d'assiette et de puissance. Pour faire varier sa vitesse, on peut soit faire varier la puissance moteur via les tours minutes, ou alors l'assiette, dans les plages autorisées par le constructeur évidemment. En cabrant légèrement l'avion, il aura plus de mal à monter avec la même puissance moteur, et inversement, quand on le mettra légèrement à piquer, il ira plus vite. Là, on voit qu'on arrive à 2000 pieds, on se remet à palier, c'est-à-dire que l'on ne monte pas et on ne descend pas. Et dans la foulée, on réduit la puissance pour viser une vitesse de croisière normale, ici environ 90 nœuds. Une fois l'exercice terminé, il est temps de rentrer, et je vais vivre pour la première fois mon premier atterrissage. C'est vraiment impressionnant et c'est fou de se dire que dans quelques heures, ça sera à moi de le faire. C'était intense, c'était vraiment intense. Je me sens en fait comme si j'avais envie de vomir, ça m'a vraiment brassé. Et c'était intéressant, mais je sais pas, là j'ai comme envie un peu de vomir, ça m'a vraiment drainé. Peut-être que c'est le stress aussi du premier vol. J'espère que ça va pas me faire ça à chaque vol et que c'était dû au début, parce que vraiment là ça me fait même j'ai plein de projets en aviation, etc. Et si j'arrive pas à voler juste normalement, c'est un peu compliqué pour la voltige, pour tout le reste. C'était un bon vol, c'était intéressant, mais j'espère juste que je me sentirai plus comme ça, parce que là, je suis vraiment pas bien. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo, s'il y en a une. Et j'espère qu'à l'épisode 2, je me sentirai un peu mieux. Allez.